Voilà, en partant de en haut de sa vulve, tu sais, tu fais des trucs comme ça. Fusion. T'as les couilles bleues. Tu vas bien. Tu aurais envie d'essayer avec une autre femme aussi. À l'heure actuelle, là vous vous rendez pas compte à quel point je suis en train de vivre un truc de fou. Salut les filles, salut les gars. Je suis dans un studio de malade. Je suis accompagnée d'invités spéciaux. Merci. Exceptionnel. Je les laisse se présenter. Alors moi, Hugo, alias Hugoche selon mes abonnés. Et du coup, je suis TikToker, Instagrammeur et on peut me retrouver donc sur ces réseaux sociaux au nom de Hugoche. Salut, en tout cas, moi c'est Clément. Je fais des vidéos aussi sur TikTok, Insta, en mode humour, lifestyle, troll. C'est Clem de Trem. On s'est rencontrés à des événements BZV et on s'est rendu compte qu'on habitait la même ville. Donc je me suis dit que j'allais les interroger parce que vous avez kiffé la première vidéo, les questions que vous avez jamais osé poser aux mecs. Il fallait que je fasse une deuxième édition. Et pour ça, il me fallait des invités qui n'ont pas la langue dans leur poche. Vous êtes des chippies, vous avez été très nombreuses à répondre sur Insta et c'est parti. Est-ce que ça fait mal de bander? Quand t'as un engin qui est taille d'un avant-bras à peu près, ça fait très mal. Allez, à la fin, ça fait mal. Non, mais c'est vrai, ça fait super mal à un moment. En J'ai général, peur, c'est ceux qui là. parlent le plus qui ont le moins. Donc voilà, à partir de là. D'accord, ça se met. On va la sortir maintenant, on va faire ça. Ouais. Oh. Pour répondre sérieusement, oui et non. C'est-à-dire que des fois, quand c'est pas trop hard, on va dire, ça va, ça fait pas mal. Mais par exemple, des fois, il y a des matins, quand tu te réveilles et que je sais pas depuis combien de temps tu as ton érection, bah t'as un peu mal quand même. Non, moi ce qui me fait mal, c'est quand justement t'es trop longtemps en goal, tu vois, et que tu fais rien et que du coup après t'as les couilles bleues. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. tu vois. Attends, mais c'est pas une légende, j'ai une vraie question donc. Ah, c'est vrai, Ah, ça, c'est ah, vrai. je suis vraiment Si choquée. par exemple t'es là, tu te chauffes avec la personne et tout, et Elle veut rien faire? Ouais, Tu et du vas coup, avoir vous êtes mal. juste- Mais après t'es trop mal. En fait, c'est ça, quand ça fait une bonne période que tu as cette érection là, donc je dirais au vous jure, bout vous d'une heure, m'apprenez je un pense, truc. t'as mal. Ça fait trop mal. Tu commences à sentir une douleur Non mais après les C'est gars, on sait pareil, que vous hein. êtes des petites natures donc mal pour vous. n'importe quoi. Tu l'as remarqué, pour moi parler de sujets qui sont considérés comme tabous ou ultra méga privés, c'est pas mon souci. Vraiment, très loin de là. Je suis là pour donner mes meilleurs advice et je t'en avais déjà parlé il y a 2 ans du livre de June Pla, Jouissance Club. Vraiment, pour te découvrir ce que t'aimes, clairement ce qu'est la sexualité, soyons cash. Je trouve que c'est une référence. On devrait nous passer à l'école. Au moins, on serait moins paumé quand on débarque dans la vie d'adulte. Bon, ben, on a notre premier copain, des relations, tout ça. Je dois te parler de mon chouchou qui est ma petite veilleuse. C'est pas qu'une veilleuse, c'est bien plus que ça. C'est la perfection. C'est le Nami en édition avec Jouissance Club. Regarde-moi cette boîte, elle est trop belle je trouve. C'est un stimulateur clitoridien, mais pas que, très loin de là. Je vais pas être bloquée j'espère. Vu tout ce que j'apporte comme sujet, je ne pense pas. Il est en édition ultra limitée et je comprends. Je comprends. Pourquoi c'est mon chouchou? Facile. Ultra étanche, c'est-à-dire tu peux l'utiliser dans toutes les situations. Stimulation clitoridienne externe, rien de trop intrusif. Voilà, chacun ses goûts. 5 modes de vibration d'intensité, pardon. Et la pépite, il est conçu pour une utilisation sans les mains. Donc une emprise parfaite pour laisser libre cours à tout ce que tu souhaites. C'est la marque Bird, ils proposent des produits archi innovants, tu vois. Ça sort de ce qu'on voit d'habitude et ça répond à beaucoup plus de besoins en un seul jouet. Je suis fan. Ils m'ont donné un code promo, pour ça que je t'en parle, tu le sais. Eva15 qui t'offre moins 15% et à chaque achat aussi, il y a un arbre qui est planté. Voilà, ils ont une démarche assez cool, je trouve. Le silicone aussi, utilisé est très sympa. Tous ces points clés qui font que j'approuve, je valide. C'est une pépite et je t'ai mis le lien en description du Nami. Tu veux tout rassembler en un, t'as ce qu'il te faut juste là pour pouvoir te découvrir, kiffer ta vie, savourer, te régaler. On va répondre à cette question. C'est quoi exactement une frappe pour vous? Si on prend le mot frappe vraiment à la lettre, c'est vraiment une fille qui est forcément hyper belle, hyper bonne, comme on dirait entre nous, c'est-à-dire vraiment une fille qui a toutes les formes et qui est physiquement Attends, magnifique. les formes, on veut savoir. Je sais pas là, les Bah, formes. les formes, je sais C'est pas. quoi les formes pour vous les gars? De la poitrine et un fessier qui est quand même conséquent. Moi quand je parle de forme, je parle de ça. Pourquoi vous mettez à rigoler? Pour le mot frappe, c'est comme ça en fait que ça se passe. Le mot frappe, une frappe. Mais à chacun sa définition. Bien sûr, bonne et belle. Mais c'est pour le mot frappe. Et je dis pas que moi je cherche des frappes. Bon, un peu quand même, mais. Voilà.
Pour toi, c'est quoi une frappe? Je suis le move de Hugo, c'est une meuf qui est chargée, genre. La meuf, elle est chargée, elle est en place, elle est généreuse, gourmande un peu, tu vois. Elle est dans la place. Après, le mot frappe, ça on se met tous d'accord. Une frappe, c'est une fille que tu croises dans la rue, t'es en mode elle, c'est une frappe, tu vois. Parce qu'elle a ce qu'il faut physiquement. C'est ça, alors que belle, c'est vrai que c'est plus personnel. Moi, par exemple, une meuf belle, c'est une meuf qui dégage quelque chose. Genre, elle dégage. Meuf belle, non, non. elle dégage. Elle dégage quelque chose. Non, c'est ça. Non, 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 non. C'est une meuf qui dégage une bonne énergie. Elle a le sourire, elle est. Enfin, c'est ça être belle, tu vois. C'est pas forcément. C'est beau. Il y a des meufs qui sont vachement belles, mais vu qu'elles sont inintéressantes et elles sont aigries, tout ça, ça dégage. Ouais. Tu parles pas avec eux, t'as pas besoin de eux. Totalement. Plus girl oversize ou clean girl, aesthetic girl, fit girl. Ok, donc clean girl, ça va être quoi? Ça va être. Si c'est une clean girl, une meuf qui est propre, on va prendre la clean girl. Les crados, ça dégage. Non, mais non, faut ça pas qui dire compte. oversize, c'est genre qui porte du oversize ou Ah. une meuf qui porte du. Des habits fit. Des habillés plus fit. Ah ouais, tu vois, ok. plus Ah serrés. ouais, Je pense ah qu'on est ouais. sur ça. Ah, c'est mieux. ouais. Bravo, Ok. Oh. Non, ça c'est trop pas de faire des bons comme ça et pas dans sa propre vidéo. Jamais. Hugo, c'est bon, maintenant je suis super. Côté toujours, moi aussi, Eva. Non, c'est bon, je sais vas-y, revenir. frère. Moi, j'allais pas le mettre devant. Tu vas venir. Oh. Les gars, je viens de la ruse en direct. Putain, je suis trop chaud. Revenons sur la question principale quand même. Moi, je pars quand même du principe, faut savoir que je n'ai aucun type de meuf. Donc, c'est-à-dire que peu importe, c'est vraiment comment la meuf est. Donc, c'est pas son style vestimentaire qui va faire la différence. Là, j'ai envie de balancer. Mais je préfère quand même du oversize. Parce que moi, je suis un mec qui porte du oversize. Donc, une meuf justement qui est fit et qui porte du oversize, ça, je préfère encore plus. Ouh, le combo. Ok. Vous savez comment donner chaud à Hugo. Maintenant, comment on donne chaud à Clément? Moi, comment on me donne chaud, en vrai, c'est simple, il faut pas d'habits. Et genre, pas d'habits. En vrai, non, moi, je suis quand même plus meuf avec des habits que même moi, je pourrais prendre après. Tu vois ce que je veux dire? Si elle a un gros sweat ou des trucs comme ça. Plus la meuf, elle a un flow, entre guillemets, qui n'est pas genre trop féminine en réalité, plus moi, je suis dans le truc de je kiffe. Genre, Cheveux lisses ou cheveux bouclés? Je le prends personnellement. Attention, faites attention à vos réponses, les gars. bouclé, Bien sûr, bouclé, 100%. Allez, réponse honnête. 100% bouclé. Non, moi, Lisse. moi, lisse, parce que ma mère, elle a les cheveux bouclés. J'ai compris, les gars, c'est bon. Non, mais c'est pas contre toi. Continuons. Je vais être un peu plus dur. J'ai pas Est-ce que quand vous voyez une fille, vous pensez direct à la baiser? Premier degré. Alors non. Mais on peut être. Vas-y, vas-y. Ok, premier degré, non, en réalité, il y a quelques mois en arrière, même quelques années, j'aurais pas dit ça. J'étais vraiment en mode non, je veux Ken. Plus maintenant. Dans le sens où maintenant je suis avec des meufs où juste j'ai passé des bons moments sans avoir envie de Ken en vrai avec. Je suis d'accord avec Lem. Après, bon, moi je suis quand même encore dans ma fleur de jeunesse. Normal, donc, bien sûr. Fleur de jeunesse. Quand je croise une fille bien sympa, je suis en mode qu'est-ce que je pourrais faire avec elle hors cam, tu vois, genre hors. Enfin, dans une chambre quoi. J'avoue, j'y pense. Normal. Mais après. C'est vrai qu'aussi, plus j'avance et plus tu te rends compte qu'en fait, t'aimes bien aussi juste passer du temps avec une Ouais, bien fille. sûr. Si jamais tu rigoles avec elle et que tu peux passer un bon moment, ça te suffit en fait. T'as pas besoin d'aller plus loin. Aussi. Mais c'est vrai que j'ai C'est un encore step pas après. ce moment où je suis en mode Bien sûr. Moi, à ton âge, j'étais vraiment en mode. Pourquoi vous faites espérer? Quoi? Pourquoi vous faites espérer les mecs? Elle s'appelle comment celle qui a posé Est-ce que cette c'est meuf qui a les question? cheveux bouclés? Ah, je peux pas dire, c'est top secret anonyme. Et voilà. Allez, Et voilà. allez. En vrai, moi je suis pas espéré. Hein. Moi non plus, faut contractualiser la chose. C'est-à-dire, tu contractualises, dès le début, tu dis où est-ce que vous voulez vous diriger. Genre, si tu fais espérer, ça sert à rien. Genre, tu vas aller où? Faites pas de contrat, ça marche pas, expérience personnelle. Hein. Oh non. Des fois ils arrivent même pas à terme. Franchement, il y a des questions très mignonnes. Ok, bah sinon, moi, on me pose une question rapide, j'en ai une en tête là. Eva, en tant que femme, est-ce que tu aurais envie d'essayer avec une autre femme aussi? Moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'aime trop. Non, je peux pas dire ça. Moi j'ai pas payé pour ça. Ah, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Tu mets un Bon, elle a dit qu'elle aimait trop les mecs qui sont cool et généreux et qui prennent du temps avec elle. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que. En vrai, je vais répondre sérieusement. Moi, je crois fortement en la polarité homme-femme. Que pour moi, l'homme est la complémentarité de la femme. Et en gros, c'est comme des piles, tu vois. Le plus de la femme au niveau de la poitrine et le moins au niveau de
là du bas du corps, tu vois. Et l'homme, son plus il est en bas et son moins il va être au niveau du torse et du corps, c'est un truc plus neutre. Pour moi et dans les rapports et tout en général, j'aime bien atteindre ce moment de symbiose et ce truc où t'as une réelle connexion, un vrai partage, un truc fort, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça prend combien de temps, toi, avant de te connecter avec une personne comme ça? Faut combien de rendez-vous? Combien de fois à peu près? C'est vrai, déjà à 3 là. Hein. Non, mais enfin, tu sais, faut le placer aussi. Hein. Respire. Normalement, la quatrième phase, c'est le step au-dessus. C'est le step au-dessus. Non. Vous avez pas dit il y a Justement, j'allais te demander. 2 secondes qu'on pouvait fréquenter des gens en tout bien, tout honneur, toute amitié. C'est vrai. Oui. Bon, Sans arrière-pensée. sans arrière-pensée, exactement. Réponse à ta question, ça fait pas partie de mon cheminement de pensée actuel. Est-ce que ça vous dérange de sortir avec une meuf qui a pécho beaucoup de mecs? Non, bien sûr que non. Bien sûr Beaucoup plus que non. d'expérience. Une meuf qui a eu plusieurs mecs a plus d'expérience qu'une Après, personne qui a truc. Ouais. Ce qui est relou en fait juste c'est que si jamais tu viens, si t'es dans un endroit où t'as toujours été, un petit village, le problème c'est qu'en général, aux yeux de tous tes potes, tu t'es géré la meuf qui a tourné partout. Et conclusion, les filles voyagent. Et au moins, il n'y a pas Jusqu'à- d'histoire de cette meuf, elle a fait ci, machin, elle a fait ça. Personne sait, vous faites votre vie. Et Ça sent le surtout, vécu. n'hésitez pas à voyager dans nos DM. Je remets-moi un Hop là, voilà. Ça fait quoi si vous ne vous branlez pas pendant une longue période? Ça fait mal du coup, comme vous avez expliqué au début. Non. Non. Alors, attends, c'est quoi le maximum de temps que vous l'avez pas fait? Je sais pas, moi je pense récemment, en tout cas depuis on va dire depuis la période du lycée, genre vraiment ni rapport sexuel ni masturbation, je pense que j'ai dû tenir un mois, je pense. Quoi? Ouais. Un mois Non, non, sans pas- masturbation, t'es un malade. Déjà, t'en as fait un mois de novembre. Non, 2 semaines, 2 semaines. Oui, 2 maximum. semaines, j'avoue. Il est gourmand, une semaine. Et toi, Ok. Clément, vu que tu réponds là? Moi, vraiment, une semaine max. Une semaine max, je pense. Une meuf pas rasée. Les poils. Alors, je suis pas le plus fan des poils. J'aime bien quand c'est. C'est vrai, quand c'est rasé, même s'il y a une repousse et tout, je m'en fiche, tu vois. Mais dès qu'il y a vraiment une paire de cheveux, tu vois, en bas, j'ai déjà fait une meuf qui avait un buisson de triangle Ah ouais. angulaire. Ah, c'était fat. Enfin, c'était vraiment gros, tu vois. Non, en vrai, je suis vraiment dans le truc de. C'est ton corps, donc tu fais ce que tu veux. Si tu veux des poils, tu les as, genre, c'est pas moi de décider ton corps. Genre, on aura quand même des rapports si on est ensemble, mais je serais vraiment moins excité personnellement d'une personne qui a des poils plutôt qui en a pas, tu vois. Alors moi, je vais être franc, je préfère forcément quand il n'y a pas de poils. Mais le fait que la fille ait des poils, ça me dérange pas du tout. Bon, bien sûr, le niveau buisson, le stade maximal, là ok, HDV 13, ça casse les couilles, tu vois, quand ça commence à monter, ça fait serrer. Une fois, il m'est arrivé avec une fille, on s'était vu en boîte, et après j'étais sorti plus tôt, et elle m'avait dit ouais, enfin, elle devait venir chez moi, elle m'avait dit par contre, je te préviens, j'ai des poils. Enfin, aucun souci en fait. Ah oui. Genre, surtout ne complexez surtout pas sur ça. N'ayez aucun souci sur ça. C'est clair. On est là pour s'amuser et il n'y a pas de. Enfin, faut surtout pas complexer là-dessus. Donc, moi, j'ai aucun souci avec ça. Je préfère quand même quand c'est lisse. Bien Pareil. sûr, il y a des préférences. Moi, je préfère quand c'est lisse. Mais ça me dérange pas. Mais surtout qu'en plus, moi, je trouve ça super égoïste si jamais un mec se plaint des poils parce qu'en général, souvent les mecs ont toujours des poils. Donc, Aussi, franchement, c'est si réel. le mec a des poils et ose se plaindre que la fille ait des poils, c'est abusé. Ça s'appelle Voilà, le culot. Pourquoi vous trompez? Non, mais faut pas nous viser directement, nous, en disant ça. Pourquoi vous trompez Pourquoi quoi? vous trompez? Et vous, pourquoi vous trompez? Parce que les mecs ils trompent, mais les meufs elles trompent aussi. Les meufs, vous êtes vicieuses en plus. Oh non, c'est pas une meuf qui trompe, c'est vraiment. Ah non. Une meuf qui trompe, c'est pire qu'un mec qui trompe. Non, c'est la même chose. Juste, par contre, j'ai cassé la chaise. Merci, la chaise est cassée. Déjà, je me sens pas du tout impliqué, enfin en tout cas Dans la par cette question parce que je n'ai pas de meuf depuis très très longtemps. Maintenant, pourquoi tu trompes? Pour moi, aujourd'hui, on peut même plus dire tromper parce qu'en fait, on est dans un monde où il y a tellement de tentations qu'en fait, il faudrait réussir à établir une relation entre toi et ta conjointe ou ton conjoint en mode, bah écoute, on est ensemble, mais il faut aussi savoir se dire que l'humain c'est naturel, ça doit aller voir ailleurs et c'est limite ça qui renforcerait en fait la relation entre toi et la personne. Donc pour moi, le tromper aujourd'hui, c'est un mot. Bon, faut avoir du recul pour se dire ça, mais pour moi, c'est un mot qui devrait même plus exister en fait. Mais non, mais il y a un mot genre pour ça, c'est couple libre. Couple libre, ça fait très libertin. Ouais, mec c'est bizarre et moche. tout. Moi, je veux pas ce terme-là. Mais venez, on invente un mot. Mais moi, en ouais. vrai, je suis pas. L'histoire, c'est pas. Mais non, mais moi, je m'attacherai trop si je vois mon mec avec une Faut meuf. un mot en mais- mode couple de new generation. Parce que pour moi, la new gen, les futurs des couples, ça va être si tu veux que ton couple dure, il faut que tu acceptes que des fois, elle aille voir ailleurs parce que c'est limite ça qui va renforcer le fait que quand vous vous reverrez, vous serez encore plus en mode. Voilà, tu vois. Différencier, si, parce que Non, pas non, le non, non, mais différencier. je vais m'opposer à ça, moi. Je suis d'accord, mais il y a la limite entre flirter et franchir la limite. Tu peux essayer de plaire, parler à des gens, c'est vrai, tout le monde le fait quand vous êtes en couple, faites pas genre. Mais il y a cette limite du respect de putain, vas-y, on chope, on passe un moment d'intimité. Et vaut mieux que dès le début tu te dises
Ça peut t'arriver d'avoir des dérapages, tu m'en parles, comme ça au moins notre relation elle continue et on parle pas comme ça comme du trompage, mais à un moment t'as fait un. Humain, genre. Ouais, c'est humain. Moi, je pars du principe que, genre, en vrai, t'as vu, il faut différencier justement l'attirance et l'amour. Tu vas dans une soirée, tu vas dans un truc, t'as des jeux de regard avec des personnes, avec des meufs, tout ça machin. Là, il y a la séduction qui arrive, il y a l'attirance, et là, c'est un sentiment qui est totalement différent de l'amour, tu vois. Genre, tu peux être trop mignon avec Et ta au meuf, début, ça a être commencé attiré par une attirance avec Ah, ta mais non, mais meuf. ça. Mais après, si c'est une relation qui Mais oui, redure là, ok, oui, là ça là, commence c'est à la tromper. tromperie, ouais. Mais si c'est un coup d'un soir, eh ben voilà, tu vois, limite ça remet du peps dans ton truc, tu vois. Bon, mon père, moi, il m'a toujours dit quelque chose. Ton mec te trompera, mais si tu l'apprends pas, c'est qu'il t'aime. On se pose que des petites questions Ouais. entre nous qui sont tordues. Est-ce que t'aimerais bien essayer avec deux garçons, par exemple? Non, pas nous deux, non, c'est vraiment la question en mode est-ce que. Tu sais, c'est normal, c'est des questions qu'on veut le savoir en vrai, c'est des questions qu'on veut savoir. Deux mecs, enfin, genre, c'est une question qu'on veut tout savoir. On veut grave le savoir. Oui! Est-ce que parmi ces Deux mecs! t'aimerais un mec Ah, blond aux yeux bleus et un Ouais, C'était ça ta question. c'était ça la question. Est-ce que déjà ça existe la langue au chat dans ma vidéo? Un petit sincèrement, actuellement, vraiment honnête. Mais ton honnêteté directe, c'est avec deux hommes. Ok, c'est un de mes rêves. Non, c'est bon. Non, je me calme. Non, en vrai de vrai, je crois que nous on avait déjà parlé de ça, de la relation travail et réseau et mec-femme. Franchement, genre, je considère genre plus qu'on est potes et limite. Mais non, Mais qu'est-ce que c'est? Mais non! On attendait qu'il se passe des trucs et du coup. Non, mais non, pas franchement. nous! On parle avec deux vrais mecs, pas nous, Ouais, ouais. on rigolait. Oh putain, mais moi je tombe à Mais non, 3 ans de mais- suite. T'imagines? Avec les deux mecs tout de suite là, maintenant, la réponse c'est non. Avec deux mecs, un jour de ma vie. Mais en fait, le problème, non, c'est en fait ce qui me fait peur, moi, c'est l'effet un peu joué. Si tu veux qu'il y ait un truc en mode beaucoup plus, je sais pas comment t'es, mais si c'est plus un truc amour, Ouais. love, tac tac. Ouais, en fait, ça moi, peut être ça j'aime avec trop deux, quand hein. c'est dans- Tu peux avoir des mecs qui poses sont des pas des barrières. malades, hein. Tu peux avoir des mecs qui sont qui font l'amour, genre des gens doux comme ça et tout. hein. Et vous avec deux meufs? Ouais. Quoi, bien sûr. Ouais. Entre une meuf et là elle est en mode vas-y, venez chez moi tous les deux. Ça fait comme ça des trucs. Entre les deux mecs, il y aura pas de coup d'amour. Fusion! Tu vas me faire comme ça. Je suis au milieu. Ouais. Allez, on passe à la prochaine. On passe à la prochaine. Est-ce qu'on en a une ou deux bien? À l'heure actuelle, ça signifie quoi pour vous d'embrasser? Pour moi, embrasser, ça veut dire que t'apprécies bien la personne, mais rien du tout. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu dois baiser avec elle, ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose. Juste, tu peux embrasser une personne. Il y a des pays où les gens s'embrassent pour se dire bonjour. Et moi, si je dois embrasser une fille, par exemple, ça veut dire que j'ai une attirance envers elle et on peut faire un petit bisou. C'est toujours. C'est mignon. Voilà, c'est mignon, ça Avant, met c'est un pas petit pour se mettre peps en et couple. tout. Non. Non, ça Mais c'était non, au collège. c'est bon, Ça, c'est au c'était collège. C'est fini l'époque. C'est Mais fini. oui, des petits bisous, c'est mignon, tu sais, c'est toujours mignon, t'as pas Ouais. petit bisou. Genre en boîte, tu peux embrasser une Mais fille oui. et après plus lui parler de la soirée parce que t'es Bien avec sûr. tes potes, mais ça veut rien dire, tu l'as juste embrassé sur le cou. Et sur le moment, c'est cool, genre. Bah oui. Comment vous faites pour trouver le bon trou? Vraie question qui a été posée. Ben facile, une chance sur deux, donc soit là, soit lui. En vrai, franchement, je pense que le corps humain est bien fait et c'est très instinctif en fait. C'est une technique. Quand Ah, il fait bien ouais. nu, enfin, tu sais, il fait bien noir et tout. Ouais. Tu sais, après, tu sais où c'est, Mais genre, tu c'est bon, sais. on a d'expérience, bien sûr, tu sais où c'est. Mais à mes débuts, quand je savais pas trop, ce que tu fais, c'est que tu prends ta. Et genre, tu tâtes de en haut, en partant de en haut de sa vulve, et tu descends. Tu sais, tu fais des trucs comme ça. Comme ça, en plus, tu lui fais des petits cœurs et après, tu. Les éléments rédhibitoires pour vous chez une meuf. Une meuf qui pue. Qui se lave pas, genre, enfin, tu sais. Bah, après, ça, c'est une logique. Qui Une meuf bête. Ouais, meuf bête, Meuf bête, ça, c'est qui sûr. joue la bête, Ouais. ça dégage. Mm, mm. C'est bon, on n'a pas le temps. Direct. Ouais, est-ce que Et n'oublie pas que je t'ai mis le lien pour te procurer le Nami, qui est le jouet par excellence. Je rigole pas, franchement, il répond à tous les besoins pour moi d'une meuf. Et même au-delà de être un objet personnel, c'est un objet qui peut s'utiliser à plusieurs. Tout est vraiment hyper bien expliqué, donc dans le détail, même de la boîte, tout. C'est genre une vague de plaisir, on va pas se le cacher. T'as pour tout le monde et pour toutes les zones. Je t'ai mis le lien pour te le procurer en description. Oublie pas, t'as mon code EVA15. Profites-en, c'est une durée limitée. Donc fonce, et l'édition Jouissance Club en plus, où tu vas avoir des petites surprises à l'intérieur. Vraiment, je trouve que même genre pour faire un cadeau, je rigole pas, il est incroyable. Genre t'as un petit collier et tout dedans, à une copse qui vient de se séparer, ou justement qui a besoin un peu de retrouver de sa vie privée, de s'épanouir et tout. Let's go quoi, genre c'est le cadeau par excellence. ça vous dérangerait de faire l'amour pendant les règles? Les vrais chevaliers n'ont pas peur de salir leur épée, voyez-vous. On est des chevaliers qui sont. Oula. Vaillant. Il est pour l'instant. Voilà, je sais pas ce qu'il va dire, mais pour l'instant il. Voilà. En vrai, moi ça m'est déjà arrivé de le faire.
mais je le ferai pas avec n'importe qui quoi. Ah oui. Et par contre apparemment, enfin ce qu'on m'a dit aussi c'est que ça fait plus de sensations aux femmes quand elles ont leur règles, c'est vrai ça? Faites attention quand vous ayez des rapports avec du sang. Ah oui, là. Enfin, des fois il y a un rapport avec une personne qui a des règles. Dans la sorcellerie, ça crée des fusions. Ah ouais? On m'avait parlé de ça. Ouais. Ah, C'est c'est comme une sorte de pacte en fait, genre Ouais. si jamais tu. Regarde, T'as un la rapport vue, elle avec s'éteint, C'est pour ça que je suis la vue, elle s'éteint, elle s'est éteinte quand on l'a dit. Oula. C'est pas des lol, nous sommes en direct, d'accord? C'est une. Mais oui, on rigole pas avec ça, faut pas rigoler avec ça. Arrêtez, j'ai super peur. Moi, J'ai super peur. Non mais c'est vrai, il y a un truc là-dessus. Je- Enfin, moi il y j'ai a pas un sorti truc. tout ça, mais on m'a dit qu'apparemment, genre, si jamais t'as un rapport avec une fille qui a ses règles, c'est un peu comme un pacte en fait que tu passes avec elle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, votre avis sur les questions que j'ai posées et les réponses qu'ils ont données. On vous attend, on veut les croustilles. Et retrouvez-les sur TikTok, Insta, je les Ouais. remets ici. C'est de beaux gosses. Dites en com qui est le plus beau entre nous deux. Ça ferait plaisir. Bah, de toute façon, ils vont dire Clem, direct le blond. Je suis d'accord avec vous. Et ah oui, non, mais si. Moi je reste. Mettez des questions dans les commentaires et on viendra y répondre dans les commentaires. Je viendrai y répondre à quelques-unes. Des gros bisous les filles, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bisous!